Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici un croquet ou croquant préparé d'une façon originale, surtout préparé au mixeur. Il est farci aux amandes, noix et abricots séchés, tendre à l'intérieur et croquant à l'extérieur. C'est un délice. Voici la recette. Concernant les ingrédients, on a besoin de 3 œufs, une cuillère à soupe de levure chimique, l'équivalent de 16 grammes, une pincée de sel. On a besoin de 100 ml d'huile végétale, 150 ml de beurre fondu, 100 g de sucre cristallisé, une cuillère à soupe de vanille, un pot de yaourt de 100 g avec la saveur de la vanille et surtout de la farine. Vous n'allez surtout pas hésiter à le préparer car ça se prépare vite et tout se fait dans un mixeur. On commence par mettre les œufs, l'huile végétale, le beurre et le sucre, bien sûr avec la vanille. Et aussi, on met un petit peu de sel et surtout sans oublier le yaourt. Donc, commencez à mixer tous ces ingrédients dans un mixeur. C'est une étape qui nous sauve beaucoup de temps car on n'a pas besoin de faire le mélange avec notre main. Tout se fait en 1 minute. Mettre en marche votre robot pendant 1 minute jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux, homogène. Le transférer après dans un récipient. Voilà, regardez, c'est une étape qu'on réalise en 1 minute. Par la suite, c'est le moment d'ajouter les ingrédients secs, qui sont la farine et la levure chimique. Pour la farine, on l'ajoute de façon progressive, bien sûr, comme dans tous les gâteaux. Je commence par mettre 2 mesures de 250 ml, alors 120 g chaque. Et bien sûr, directement, on ajoute la levure dès la première fois qu'on ajoute la farine. Travaillez ces 2 mesures pour bien les incorporer au mélange. Surtout, assurez-vous de tamiser la farine à l'avance pour ne pas avoir des petites boules de celle-ci dans la pâte. Par la suite, on ajoute une 3e mesure qu'on s'assure aussi de bien incorporer au mélange. Pour surveiller la texture, il ne faut pas avoir une pâte qui est trop dure ni trop légère. Pour le croquet, on a besoin d'une pâte qui se maintient bien, qui est facile surtout à travailler. Donc après la 3e, j'ai ajouté la moitié de la 4e. Je la fais rentrer avec la main sans trop pétrir la pâte. Et à la fin, je l'ajoute, puis travailler encore jusqu'à ce que la pâte soit formée. N'oubliez pas de liker et de partager. Et pour plus de recettes rapides et faciles à faire, je vous invite à vous abonner. Après les 4 mesures de farine, assurez-vous surtout de bien la faire entrer dans la pâte. Puis si jamais c'est un petit peu collant, vous pouvez ajouter une petite quantité, environ 1 cuillère à soupe de farine, juste pour ramasser la pâte, pas pour la travailler. Car on a besoin que la pâte soit molle, pas trop dure et surtout légère. C'est important à ce que la pâte soit tendre et c'est pas grave si elle est légèrement collante car on va utiliser la farine pendant qu'on la travaille. Directement, on commence à la travailler. Je divise la pâte en 2 pour avoir 2 boudins. Se servir de la farine pour bien l'étaler. La travailler surtout avec un rouleau pâtissier pour l'étaler pour avoir une épaisseur de 1 cm d'environ. Quand vous remarquez, la pâte s'étale facilement. C'est sûr qu'il faut utiliser un petit peu de farine pour que ça soit facile de la travailler. Continuez à travailler la pâte et lui donner la forme rectangulaire pour que ça soit facile de former un boudin qui est lent. Et surtout, assurez-vous d'avoir une certaine épaisseur d'environ 1 cm. Par la suite, c'est le moment de farcir la pâte. Personnellement, je vais utiliser des amandes rôties non salées. Je vais utiliser aussi des noix de Grenoble avec des abricots séchés. Bien sûr que vous pouvez utiliser toutes sortes de noix que vous avez de votre choix et aussi les fruits séchés de votre choix. Je fais juste les mettre au début de la pâte, juste sur le coin, les mettre de façon à bien les disposer pour qu'ils soient séparés. Les abricots séchés aussi. Surtout appuyer dessus pour bien les coller sur la pâte et pour que ce soit facile d'enrouler celle-ci sur les noix et les abricots. Puis procéder à enrouler la pâte doucement tout en appuyant dessus. Voilà, pour qu'il soit bien collé à la pâte. S'assurer aussi de fermer les côtés pour que la farce ne sorte pas. Surtout, bien serrer la pâte pendant que vous l'enroulez pour qu'elle soit bien collée avec la farce.
Prenez soin de bien fermer le bout de la pâte pour qu'il ne se détache pas pendant la cuisson. Surtout, bien travailler le boudin pour éviter à ce qu'il y ait de l'air à l'intérieur de la pâte entre la farce et la pâte. Une fois que c'est fait, le transférer dans un plat à long four, de préférence qu'il soit grand. Et on passe à la deuxième pâte qu'on prépare de la même façon. Bien la travailler avec la farine, l'étaler avec un rouleau pâtissier pour lui donner l'épaisseur d'environ 1 cm. Mettre la farce bien sûr de la même manière, s'assurer de bien éparpiller les amandes et les noix, bien les déposer sur la pâte, ajouter surtout aussi les abricots séchés et bien appuyer dessus pour qu'ils soient bien collés avec la pâte. Puis enrouler celle-ci sur la farce. Surtout, assurez-vous de bien serrer la pâte pendant que vous l'enroulez pour éviter à ce qu'il y ait de l'air entre la farce et la pâte, car de cette façon, vous risquez d'avoir des gâteaux qui vont se casser, qui vont s'effriter après leur cuisson pendant que vous les coupez. À la fin, s'assurer de bien travailler le boudin, puis le transférer dans le plat de cuisson. Juste avant de les mettre au four, j'ai 2 jaune d'œuf que je travaille bien pour les défaire, puis badigeonner les 2 boudins avec celui-ci, bien les couvrir avec le jaune d'œuf pour qu'ils aient une belle couleur dorée après leur cuisson. Si vous voulez, comme touche finale, tracez des zigzags à l'aide d'une fourchette sur chaque boudin. Sinon, prenez des amandes effilées, vous les mettez directement sur le jaune d'œuf avant de les mettre au four. Et le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Assurez-vous à ce que le four soit bien chaud avant de les mettre et les faire cuire pendant 40 minutes. Directement après leur cuisson, leur mettre un peu de miel avec un pinceau pour une petite brillance. Surtout, assurez-vous de couper votre croquet pendant qu'il est chaud, car en ce moment, les amandes, les noix et les abricots sont chauds, donc ils sont tendres, donc ils se coupent facilement. Donc, n'attendez pas à ce que votre croquet soit froid avant de le couper. Coupez-le pendant qu'il est chaud pour avoir une belle coupe de chaque morceau. Une fois que c'est fait, les gâteaux sont prêts à être dégustés. Une recette intéressante d'un croquet qui est original avec une farce spéciale préparée d'une façon express dans un mixeur à ne pas manquer surtout. Je vous le recommande. J'espère que la recette est à votre goût. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine!